Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui a eu lieu le lancement en Chine des Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus ainsi que du Mi Band 7 et d'autres petites choses. Alors j'ai suivi la conférence pour vous et je vais vous résumer ce qui a été annoncé, en tout cas ce que j'en ai compris. Pensez au passage à vous abonner à la chaîne pour voir les tests de ces différents produits dès qu'ils seront disponibles et probablement avant leur sortie en Europe. On commence tout de suite par les smartphones. Ceux-ci disposent d'une base commune et d'une différence sur la partie recharge et batterie. Le design est différent du reste de la série des Redmi Note 11, il se rapproche plus de la série Xiaomi 12 avec ce module photo. Ils sont disponibles en noir, bleu et argenté et les téléphones sont IP53. Ils ont aussi fait une édition limitée Astro Boy qui a priori ne sera disponible qu'en Chine avec un design spécial avec le personnage gravé sur la coque, une coque de protection et un packaging lui aussi différent et qui avait l'air bien sympa. Pour le processeur, il utilise le MediaTek Dimensity 8100 avec différentes déclinaisons de stockage et de RAM débutant en 628 qui utiliseront du LPDDR5 et de l'UFS 3.1. Les téléphones auront du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6 et du NFC 3.0. Pour l'écran, un choix particulier on va dire car on passe de l'AMOLED au LCD avec cet écran IPS de 6 pouces 6 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, du HDR10, la norme DCI-P3, une résolution de 2460 sur 1080 et un taux de rafraîchissement tactile de 270 Hz. Ils ont mis en avant que c'était un meilleur écran LCD que ce qu'on a l'habitude de voir, mais j'ai un petit doute que ça soit mieux qu'un écran AMOLED, mais ça sera à voir à l'utilisation. Avant de passer à la suite, je voulais vous parler un petit peu de ce chargeur AceFast que la marque fabrique et qui sponsorise cette vidéo. C'est à la fois un chargeur 60 watts via son port USB-C, mais il fait aussi office de hub en même temps car il dispose d'un port USB-A 3.0 et d'un port HDMI qui supporte la 4K 60 Hz. Dans l'idée, on va venir brancher un appareil comme un ordinateur portable, une console comme une Switch, une tablette ou tout ce qu'on veut qui a une sortie vidéo sur son port USB-C et le port HDMI directement à un écran. Une fois cela fait, on va pouvoir automatiquement avoir le contenu projeté sur l'écran et le port USB restant permet d'y brancher un périphérique. Il y a aussi un câble USB renforcé d'1,80 m qui est fourni avec, donc en déplacement c'est bien pratique car ça vous évite d'avoir plusieurs appareils pour faire la même chose et vous pouvez très bien utiliser votre console ou votre ordinateur sur la télé de quelqu'un pour lui présenter quelque chose ou encore jouer rapidement dans une chambre d'hôtel ou regarder une vidéo depuis votre smartphone s'il propose une sortie vidéo. D'ailleurs, si c'est juste pour projeter, on n'a même pas besoin de le brancher sur le courant. Ça se trouve sur Amazon, si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description et on continue la présentation. Pour la partie photo, le capteur principal sera le capteur Samsung GW1 de 64 mégapixels. Pour la différence, sur la version Pro, on aura une batterie de 5080 mAh avec une charge rapide de 67 watts, quand le modèle Pro Plus aura lui une recharge 120 watts et une batterie de 4400 mAh qu'on pourra recharger entièrement en 19 minutes. C'est visiblement la seule différence entre les deux versions Pro et Pro Plus, et pour le prix, la version standard commence à un équivalent de 240 € et la version Pro Plus à 280 €. Pour la version Astro Boy, il faudra dépenser 350 €. Un autre produit annoncé aujourd'hui, les Redmi Buds 4 Pro, de nouveaux écouteurs Bluetooth. Je vous avais déjà présenté le modèle précédent vidéo il y a plusieurs mois maintenant, et cela dispose de 43 décibels de réduction de bruit, 59 millisecondes de latence, 36 heures d'autonomie avec le boîtier, un son à 360 degrés et ils sont IP54. Ils seront disponibles en noir ou en blanc à environ 50 €. On aura aussi une version non pro qui sera disponible avec des caractéristiques un petit peu plus légères et un prix plus bas lui aussi. On passe maintenant au Mi Band 7, le bracelet tracker d'activité qui se vend toujours bien version après version. Celui-ci a un écran AMOLED d'1 pouce 62 et de 326 ppi au niveau de la résolution. Il a la fonction Always On, 120 modes de sport, 14 jours d'autonomie, du NFC, une résistance de 5 ATM. Par rapport au Mi Band 6, on aura un écran un petit peu plus grand et les capteurs sont censés être plus précis, mais on n'aura pas de grands changements finalement. Le prix est lui d'environ 40 € pour la version NFC et une version non NFC sera disponible à un peu plus de 30 €. Pour terminer, on a une nouvelle déclinaison de la série des Redmi Note 11 qui était déjà bien chargée avec toutes les déclinaisons existantes. Je suis pas convaincu du fait d'être passé sur du LCD pour augmenter le taux de rafraîchissement vu que peu d'applications ou de jeux en tirent profit, mais on verra si ces modèles arrivent au niveau global et surtout s'ils gardent les mêmes caractéristiques et aussi à quel prix. Pour le moment, il n'y a pas de lancement global d'annoncé, mais je vous en parlerai quand celui-ci arrivera. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de ces nouveautés et on se voit dans la prochaine vidéo.